Et puis Fonds me l'a offert en import Jap pour mon anniversaire. Donc je l'ai même maintenant en dur. Voilà. Quelle personne généreuse. Ouais. On l'embrasse. Cette interview va sortir normalement à la fin décembre ou début de janvier, donc ça devrait être pas trop mal raccord par rapport à toi. Donc, Ça marche. Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview où je reçois le cofondateur du podcast Backlog, le podcast, mais également de Podmonstre, le podcast, en la personne de Winston. Salut Winston, comment ça va ? Bah écoute, salut Superboki, ça va très bien ce soir. Très bien, je suis très content de te recevoir enfin, parce qu'on a pu se caler une petite date, un petit créneau ensemble pour parler jeux vidéo. Ouais, tout à fait, ouais. Et pour ceux, les fous qui ne connaîtraient pas Backlog, le podcast, comment est-ce que tu pourrais le résumer simplement ? Oh bah on va prendre carrément la tagline de l'émission. Backlog, c'est le podcast qui a loupé le train de la hype. C'est un podcast qui parle de jeux qui ont entre 3 et 10 ans maintenant, parce qu'on déborde vraiment beaucoup. À la limite du rétro, en fait, c'est les jeux que tu achètes, que tu mets dans une pile, donc dans ton backlog, et que tu joues pas, puis un jour tu dis « Ah tiens, je jouerais bien à ça ». Donc voilà, nous, on parle vraiment de jeux entre le récent et un peu vieux, voilà. D'accord. Donc en fait, c'est un peu tout ce qui englobe, on va dire, la précédente génération. Ouais, il faut en déborder un peu plus. C'est ça. Bon, maintenant, se pose la question de qu'est-ce que l'ancienne génération, parce que la PS5 arrive. Donc voilà, donc on fait PS4, Xbox One, et puis on est toujours fidèle à notre vieille Xbox 360 et la génération 360 PS3. Donc voilà, ouais. Et ça commence à tirer sur des vieux jeux, quoi. Des trucs qui ont 10 ans, plus. On commence à gratter parce qu'on commence à vieillir et on se dit, plus on passe de génération, plus on se rend compte qu'on a vieilli. Donc on se dit, bon, la 360, elle est pas si vieille, quoi. Ouais, c'est ça, elle a juste 15 ans. C'est déjà de la HD quand même, les gars. C'est ça. Ouais, non, mais ce qui est bien avec la HD, c'est que ce qu'on considérait comme vieux très rapidement, maintenant, ça se lisse, quoi. Puis en plus, avec les upscales sur les nouvelles consoles, tu mets un jeu 360 dans une One, ça passe bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et cette petite phrase Backlog, le podcast, le train, pour ceux qui ont raté le train de la hype, c'est qui l'a trouvé cette phrase-là ? Parce qu'elle est pas mal quand même pour vous représenter. C'est moi que j'avais trouvé ça juste avant l'épisode pilote. Illumination. Illumination, ouais, mais en fait c'est surtout qu'avec avec le co-créateur Fonds, ouais. on était beaucoup sur la communauté Gameblog. D'accord. Il y a longtemps de ça, et le train de la hype, c'était une expression qu'ils utilisaient beaucoup dans les podcasts de Gameblog. Donc je trouvais que utiliser le train de la hype était intéressant, quoi. Ouais. Voilà. Ça s'entend. Ouais. Et en off, je t'ai fait une petite confession, à savoir que je ne connaissais pas avant de préparer cette émission ton second podcast. Ouais. Est-ce que tu pourrais également nous en parler ? Parce que j'ai vu le pitch et je suis assez hypé, si je puis dire. Très bien. Alors, je participe à Podmonstre Trésor, donc PMT pour les intimes. C'est un podcast, alors je vais prendre la tagline aussi, où vous êtes l'auditeur et nous sommes les héros. Et donc, en fait, c'est un podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Et donc, pendant 1 heure, on prend un livre dont vous êtes le héros et on lit l'aventure, on prend les choix et le but, c'est d'avancer sans mourir. Donc, on est 3, donc ça triple les problèmes pour les décisions, donc à gauche, à droite, en avant, machin. Mais on s'amuse bien. En plus, on est très décontracté, on boit un peu quelques bières et tout, donc ça vire pas mal à la très bonne ambiance. Voilà. Ouais, je me doute bien. Et du coup, ça fonctionne comment ? Vous avez un auditeur qui lit et qui prend les décisions à votre place, ou ça se passe Non. En fait, on a un livre, j'en ai plein, que j'ai chiné il y a quelques temps. Donc, on prend un livre, il y a Fonds, donc qui est l'host de l'émission, qui lit genre le premier paragraphe. Ouais. Et puis après, on passe le livre à Gawen, la troisième de l'équipe. Elle lit le paragraphe. S'il y a un choix à faire, on va choisir tous les 3 ce qu'on doit faire, boire une potion, ouvrir une porte, etc. Et puis après, on passe le livre, etc. D'accord. Voilà. Et du coup, tu me dis, c'est des émissions d'un format d'1 heure à peu près, c'est ça ? Ouais, à peu près 1 heure. Et un livre comme ça, la durée peut être très courte si tu meurs rapidement. Mais si tu vas au bout d'une aventure, est-ce que
est-ce qu'un même livre peut faire plusieurs émissions ou vous faites genre une Oui. session par... Non, ce qu'on Ouais. fait, c'est à chaque fois, on finit le livre. Donc, pour un livre, on a entre 3 et 4 épisodes à chaque fois. Et puis, on la joue jeu vidéo. Genre, si on meurt, ben, on respawn directement pour recontinuer le combat. On a créé des règles bidons. Genre, quand on meurt, on recommence on recommence la scène avec la moitié de nos points de vie. Ou on se met des petits handicaps comme ça. Non, mais le but, ouais, c'est surtout de faire connaître certains livres. Pas forcément oubliés, mais des livres des années 80, 90. Voilà, là on fait depuis la création, on change d'aventure à chaque fois, mais en fil rouge, on a les aventures de Dragon d'Or, qui était une série de livres dont vous êtes le héros. Et là, on en est au 3e livre, et le but c'est de finir la saga en 6 volumes. Bon, peut-être d'ici 2 ans, parce qu'on fait un Dragon d'Or, une autre aventure, un Dragon d'Or, une autre aventure. D'accord. Et on a même fait un podcast, un livre dont vous êtes le héros, érotique. Voilà. Oh. Ouais, et on avait fait ça au Marathon Cast qui était organisé par Dr Nostal. Ouais. Et on l'a continué pendant le premier confinement où c'était tous les jours. Il y a quelqu'un qui lisait une page. Donc il y a Monsieur Fisk qui a beaucoup lu de pages. Olé olé. En même temps, il est prédestiné à faire ce genre de livre. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, et puis après, je rajoute de la musique, des effets spéciaux. Donc, le but, c'est le plus immergé possible dans l'histoire. Voilà. Ouais, donc c'est pas juste lire un bouquin, t'as quand même une grosse partie toi après en post-prod et tout, tu dois faire en sorte que ça soit quali pour le poditeur, quoi. C'est ça, ouais, ça prend beaucoup de temps. Au début, c'était vraiment un projet à côté de Backlog, et c'est devenu vraiment Backlog, c'est le projet un peu sympa à faire entre deux Podmonstre Trésor, quoi. Ouais. Mais ouais, par contre, on s'éclate vraiment bien, et c'est vraiment un plaisir de sortir des épisodes à chaque fois. Il y a un peu une affiliation entre ces deux podcasts dans le sens où les livres dont vous êtes le héros, je me rappelle, quand tu étais dans les années 90, t'en trouvais comme sur les brocantes, comme tu me disais, tu prenais ça pour 50 centimes, machin et tout. Parce que c'est un truc qui était très très tendance et qui a un peu passé la hype du coup. Ouais. Et c'est là où je retrouve par rapport à Backlog. C'est en gros, maintenant on est dans une génération tous les deux où je pense qu'on est aussi peut-être un peu nostalgique de cette époque où on a envie de se rappeler ces choses qui nous plaisaient et on découvre avec pas surprise mais que ça nous plaît toujours, quoi. On se remémore des choses qui ont bercé notre enfance et notre adolescence, quoi. C'est ça. Et puis en plus, ça reste dans le ludisme, parce que ça reste un livre-jeu. Ouais. Et ça a des mécaniques de jeu qui sont très proches des RPG qu'il y avait sur micro-ordinateur dans les années 80, tu vois. C'est vraiment très basique. Ouais, c'est très sympa de remettre ça un peu en avant et de voir les limites aussi du truc. Et là, Winston, tu m'offres une transition, une passe décisive vers une transition sur la suite de cette mini-interview où tu parles des micro-ordinateurs des années 80. Donc je suppose que c'est là... ton enfance, ça doit se situer au début des années 80, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, le petit Winston, qui était tout minot, il le découvre comment, le jeu vidéo ? Alors, il le découvre par ses oncles, parce que j'ai des oncles qui étaient assez jeunes dans les années 80. Et ils étaient pas mal fondus de jeux vidéo et de micro-ordinateurs. Donc j'ai commencé sur Amstrad CPC. Voilà. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir une Game Boy. Voilà. Ma mère était contre les jeux vidéo. C'était la seule de la famille à détester les jeux vidéo. Donc elle m'a offert une Game Boy. Elle m'a dit voilà, ce sera la seule console que je t'achèterai. Et puis j'avais ma cousine qui avait les consoles Sega. Donc je jouais beaucoup aussi chez ma cousine. Donc tu vois, moi les duels de clochers entre les PCistes, les consoleux, moi ça me touche pas trop parce que j'ai fait mes premières armes vraiment sur Amstrad et à côté j'allais jouer chez des potes aux consoles. Donc j'ai dans le cœur les deux modèles, voilà. Et est-ce que la Game Boy tu l'as eu aux alentours de quel âge à peu près ? Je sais plus, je l'ai eu à la sortie, j'avais moins de 10 ans, je me souviens plus vraiment. Et est-ce que c'est une période, est-ce qu'en parallèle tu as délaissé le jouet parce que t'étais plus trop en âge de jouer avec des jouets genre des Mighty Max ou je sais pas quoi, et pour faire que de la console ? Oui, non, en fait, j'aurais pu dire oui et non, mais en fait non, je suis pas mal fondu aussi de jouets, ma mère
et son copain, quand j'étais gamin, avait un magasin de jouets à Dijon. Ah oui, du coup. Donc ouais, j'ai eu de la chance, mais en fait, j'ai été élevé par des grands enfants, si tu veux. Donc des jeux vidéo, des jouets. J'étais un fan des G.I. Joe et des Lego. Et bon, j'avais toujours ma Game Boy dans la poche, quoi. Enfin, dans les grandes poches. Et non, ouais, ma chambre, c'était un gros bordel entre les Lego et les consoles de jeux, ouais. D'accord. Et en grandissant, tu as toujours été accompagné d'une ou plusieurs consoles, ou il y a un moment dans ta vie où c'est vraiment passé en second plan et tu avais d'autres choses à te préoccuper plutôt que de jouer aux jeux vidéo? Alors oui et non, parce que quand je suis arrivé à la fac, j'ai moins joué. Je pense que pour beaucoup. Tu vas me faire penser que tu as travaillé à la fac? Ah. C'est toi celui qui travaille à la fac, d'accord. Ah non, au contraire. Putain, j'ai des très bons souvenirs. J'étais associatif quand j'étais à la fac et on avait un local dans les sous-sols de l'université de Bourgogne et je jouais à Red Faction et Soldier of Fortune sur les PC de la fac. Ah, d'accord. Soldier of Fortune, là d'accord. Ouais, non mais ouais, il y a c'est la période d'arrivée à la fac et puis en terminale aussi, j'avais comme beaucoup d'ados, j'ai eu un groupe de métal donc je jouais un peu moins. Mais je jouais un peu moins, mais je jouais sur PC, tu vois. Je fouillais déjà les bacs à soldes à la Fnac, puis je prenais des petits jeux pas chers sur PC. En plus, j'avais une petite config. Donc on va dire le creux de vague, c'est PS2, je connais pas trop, tu vois. C'est à peu près là où j'ai eu un coup d'arrêt que je suis repassé sur PC pour jouer à des trucs un peu plus de niche, quoi. Voilà. Ouais, bah on a eu le même passage à vide, je pense qu'on n'avait pas tout à fait le même âge, mais pareil, la PS2, j'ai totalement wipé cette génération-là, parce que j'avais la PlayStation, et après la PlayStation, je me suis fait mon premier vrai PC pour pouvoir jouer, et du coup, j'ai pas trouvé que le gap de la PS2 était suffisamment intéressant pour repasser dessus, et du coup, bah voilà, j'ai joué de temps en temps avec les copains, mais bon, après, à cette époque-là, moi, Sony, à part pour jouer à FIFA, c'était pas, tu vois, c'est un peu ça. Ouais, moi je sais que j'avais un pote qui était vraiment pro Sony, qui adorait ça. Et on attendait la sortie de la PS2 et j'ai fait des titres, pas de lancement, mais tu vois, genre Tekken Tag Tournament, le FF10, je crois, et puis Metal Gear 2. Ouais. Et c'est tout, quoi. Et puis après, on est passé à autre chose. Enfin, on a mis ça un peu en réserve. Et toute cette gêne, mais je connais plein de gens, plein de podcasteurs. La génération PS2, ils sont passés un peu à travers quand même. Ouais. Et maintenant que tu es un homme mûr et accompli, est-ce que tu joues encore aux jeux vidéo? Ah ouais, je joue beau. Bah oui, pour Backlog, obligé de jouer beaucoup quand même. Puis j'ai transmis la passion aux enfants aussi. Donc, on joue 2 fois plus, voire 3 fois plus, vu que j'ai 2 garçons. On joue beaucoup. Ouais. D'accord. Ouais. Donc en fait, t'as pas le choix. En fait, c'est soit pour le Backlog, soit pour transmettre cet héritage à tes enfants. C'est ça, ouais, ou pour me tenir à jour. Tu vois, moi, j'aime pas du tout FIFA. Mon fils aîné est fan de FIFA. Aïe. Et donc, je reste avec lui, je le regarde jouer. J'essaye aussi, vu qu'il l'achète chaque année, de me tenir à jour sur les nouveautés, les machins. Parce que pour critiquer un sujet, il faut savoir aussi le connaître et je trouve ça intéressant. Donc, c'est pas ma cam, mais je le regarde jouer, puis je trouve ça intéressant. On a fait les aventures avec Alex Hunter là, pendant 2-3 ans. C'était vraiment sympa. Ouais, c'était bien. Puis le petit, je le forme au Skylander pour rester dans le backlog. On prend des jeux sur Wii U et puis voilà, il commence par ça, c'est bien. Et du coup, t'as une collection de figurines Skylander indécentes. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai mis ça sur le dos de mes enfants. Je disais à ma femme, j'achète des figurines pour les petits. Bon, c'est pour moi surtout. Oui. Le fait que tu fasses une émission consacrée aux jeux vidéo, ça me laisse penser, petit détective que je suis, que le jeu a eu une certaine importance dans ta vie. Et j'aimerais savoir si tu aurais une petite Madeleine de Proust à me présenter, qui aurait pu être une console ou un jeu qui aurait marqué ta vie de joueur. Ouais. Alors à chaque fois, j'essaye de me dire, je vais essayer de prendre une nouvelle Madeleine de Proust. Et dès qu'on me dit, t'as un souvenir, je pense à 2 trucs, mais alors pour une fois, je vais en citer qu'un. Chaque fois qu'on me dit, tu penses à quoi? Je pense à Metroid 2. C'était le premier jeu que j'ai eu sur Game Boy. D'accord. Metroid 2, Return of Samus. Et j'en ai chié dans le jeu, mais vraiment des ronds de chapeau. Il m'a fallu des années pour le finir parce qu'il y avait un passage, je comprenais pas comment faire. J'étais tout gosse. On te balance là-dedans sans indication, quoi. T'as ton personnage qui apparaît à l'écran, tu sais même pas où tu vas.
pour comprendre que quand tu tues des métroïdes, il y a la lave qui descend, ça te permet d'ouvrir d'autres chemins. Et il y a un chemin que j'ai jamais réussi à ouvrir. Et 2-3 ans après l'avoir eu, j'ai remis la cartouche. Et je me suis dit, bon, allez, j'essaye de trouver ce chemin. Et d'un seul coup, j'ai trouvé ce chemin et tout un univers s'est ouvert devant moi. C'était vraiment génial, quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie et surtout de découvrir, en finissant le jeu, que Samus Aran est une femme. Parce qu'elle enlève son nom à la fin. Et j'ai fait, wow, c'est trop bien. Ouais, parce que à l'époque, ce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est qu'on n'était pas abreuvé de previews, de news et tout sur les jeux. Les jeux, on les découvrait en les faisant. En gros, on voyait un jeu, on voyait une jaquette, ouais, ça a l'air pas mal. Puis c'était ça, ou sinon on lisait des trucs de test, mais il y avait, t'avais pas 30 000 youtubeurs qui faisaient en avance les jeux, t'avais pas des choses comme ça. T'avais rien. Moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus ado, j'écoutais RTL. Il y avait Francis Zegut qui avait une émission sur les jeux vidéo. Il faisait pas du let's play, il jouait un peu à Diablo et tout, mais c'était le seul truc un peu, on va dire, un peu médiatique sur le jeu vidéo qu'il y avait à l'époque. Ou alors faire les regarder giga, mais il jouait à des trucs sur micro, c'était hallucinant, quoi. Mais il y avait pas de let's play, surtout sur Metroid 2, quoi, qui a dû sortir un peu en loose. C'était pas en plus le plus beau. C'était pas l'héroïne la plus connue du lot, donc c'était vraiment une surprise de découvrir ça. Et du coup, ce jeu, objectivement, est-ce que c'était un bon jeu sur Game Boy? Ah, sur Game Boy. Non, je pense pas. C'est surtout qu'après il y a eu Super Metroid sur Super Nintendo, qui était vraiment chatoyant. Le problème, c'est que après, au niveau de l'histoire, sur Metroid 2, ça pose pas mal de jalons pour la suite. Mais bon, après, c'est un écran monochrome. Par contre, ça a fait cracher les tripes de la Game Boy, quoi. Beaucoup de son et tout. Mais non, faut, au pire, si vous voulez le tester, il y a eu un remake sur 3DS il y a quelques années de ça. Ou alors il y a eu un remake non officiel qui s'appelle AM2R qui est sorti sur PS Vita, je crois. Je vous les conseille plus que de faire l'original, hein. C'est vrai que ça pique. Même les musiques, il y a pas longtemps, j'avais réécouté un peu les musiques, c'est vraiment du son Game Boy pur, quoi. Donc objectivement, non, c'est pas génial. Donc objectivement, allez sur le remake si vous voulez faire un Metroid 2 abordable. Tout à fait. Merci pour cette petite Madeleine de Proust. On va avancer et aller vers cette session de questions-réponses. Donc c'est un concept un peu complexe à assimiler. Je pose une question et tu fournis une réponse. J'ai trouvé ça. Un jour je me suis dit ça serait nickel pour faire des interviews. Pas mal, Ouais. Par contre le but c'est d'être relativement concis. Ça marche. Donc tu vois, des fois tu auras envie de dire plein de choses, et il faudra choisir tes mots, cher Winston. Très bien. On va couvrir l'actu. C'est pas forcément ton habitude. Cyberpunk 2077, il va enfin sortir, ça y est là, on y est. Ouais. En fait, depuis le temps qu'il est annoncé, est-ce qu'il pourrait pas faire l'objet d'une mission Backlog le podcast, tant il a raté le train de la hype qui était déjà il y a quelques années maintenant? Oui, on pourrait en traiter dans Backlog sans en traiter le jeu, on pourrait parler de la couverture médiatique du jeu. Ouais, ce serait intéressant. Voilà. Très bien. Non, c'est très bien. Et d'ailleurs, pour reparler de ce jeu, est-ce que ce jeu, toi, il continue de te hyper ou est-ce qu'il t'a hypé et maintenant t'en as un peu marre, déjà, sans y avoir joué? La vidéo 2012 ou 2011, je sais plus, m'avait hypé sur la présentation du truc. Keanu Reeves m'avait hypé et moi, je le suis toujours un peu. À voir. Ouais, pour moi, en fait, en gros, c'est parti de là, c'est descendu tout doucement. Et là, il arrive, je te dis, allez, j'ai quand même envie de laisser une chance et voir ce que ça donne. C'est ça, c'est pareil pour moi, c'est ça. Ouais, je suis un peu pareil. Puis il y a Keanu Reeves, donc du coup, on est bête, ça se trouve, on va l'avoir 30 secondes. Mais il y a Keanu Reeves. Un micro caméo et on se sera tous fait avoir. Transition parfaite vers le cinéma. À croire que je travaille un petit peu ces interviews, c'est incroyable. C'est fou. Incroyable. Matrix 4, tu l'attends? Ah ouais. À fond. Ouais. J'ai attendu le 2 comme jamais, j'attends le 4 énormément. Ouais. Ce sera peut-être nul, hein. Ouais, tu l'attends sceptique pour l'instant ou t'as envie d'y croire? J'ai envie d'y croire. J'ai toujours envie de croire au Sir Wachowski. J'attends de voir le premier trailer, mais Mais là, je crois qu'il n'y en a qu'une seule des deux qui est sur là, Il y en a une qui a pris sa retraite d'ailleurs, je crois. Donc non, mais j'attends ça avec impatience. Parce que c'est quand même...
Bah, je sais pas, vu qu'on a à peu près le même âge, Matrix 1, c'est quand même un jalon de notre Ouais. génération. Bon, première fois que je l'ai vu, je l'ai pas compris. J'étais peut-être Ah un peu ouais? jeune, je sais pas. Bah, Ah, j'ai regardé le soir, c'était pas au cinéma et tout, j'étais fatigué. ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je l'ai revu après, et là j'ai fait. Le Ah, truc, tu sais, tu le prends en pleine face et tu te dis, ouais. ok, ça c'est ce que je veux voir. Moi, je l'ai vu en pleine fête du cinéma. La salle était bondée, j'étais au premier rang. J'ai jamais eu autant mal aux yeux de ma vie, quoi. J'étais à 1 mètre de l'écran, je me suis explosé la vue, Du quoi. coup, t'étais heureux mais aveugle. C'est ça, tout à fait. En parlant de Matrix, on va parler d'un jeu qui a un peu raté le train de la hype, qui est même maintenant rétro, on peut le dire. Ouais. Le jeu Enter the Matrix. Ouais. Est-ce qu'il te parle? Oui, ça me parle, ça me parle. Alors, j'y ai pas joué et ça me parlait parce que j'attendais pas mal les reviews de Matrix 2 Ouais, et c'était le cross-média, en fait, avec c'est ça. Animatrix et Hunter the Matrix Ouais. qui m'avait intéressé. Par contre, j'ai jamais pu tester le jeu, ouais, malheureusement. D'accord. Ou heureusement. Ou heureusement, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est le jeu, pareil, bah, comme tu dis, ce côté cross-media qui était super intéressant, voir des scènes de personnages qui étaient moins connus. Bah, je crois que c'était Niobe, je crois qu'on suivait dedans C'est ça, avec Niobe, ouais. le fond était très bien, la forme par contre, le jeu est réalisé à la il est buggé. Bon, Ouais. t'avais l'effet bullet time qui était génial parce que tu disais waouh, bullet time. Ouais. Mais voilà, on va en rester là. Ouais, non, mais ouais, c'était fou, hein. Moi, je me souviens, je téléchargeais les Animatrix quand ils sortaient sur le site. C'est Warner, je crois, qui a édité le film. Mhm. Toutes les semaines, il y avait un nouveau Animatrix, et quand on nous a dit il va avoir un jeu vidéo, on m'a fait oh, ça va être trop bien. Passons d'un monument de la pop culture à un autre. On va parler Star Wars. Ouh, te vois. Ah oui. J'ai cru voir sur ton compte Twitter que tu avais été légèrement sensible à la série The Mandalorian. Ouais. Est-ce que pour toi, ces 2 saisons et la manière par laquelle ils ont utilisé le lore de Star Wars, c'est ce qu'aurait dû être la dernière trilogie? Ça montre une chose, c'est que quand ils ont écrit la postlogie, déjà au lieu de donner chaque scénario à un réalisateur, ils ont dû donner un peu le scénario. J'ai pas compris, quand ils les ont quoi? la postlogique, le truc qui n'existe pas, je sais pas. Non, Non. ce que je comprends, c'est le terme écrire, parce que pour moi, c'est pas Ouais, écrit. non, non, en fait, ils auraient dû mettre, et ça le prouve une dernière fois, ils auraient dû mettre Dave Filoni directement dans la boucle. Quand t'as le padawan de George Lucas qui travaille encore pour toi, bah tu l'utilises, et là, il a prouvé qu'avec Favreau, il pouvait faire quelque chose de bien. Voilà. Surtout, t'as une encyclopédie sur pattes qui s'appelle Filoni, tu l'utilises, quoi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de références. Il y a aussi des côtés un petit peu pour les fans, mais Ouais. je trouve que c'est mis de manière un peu moins grossière, tu vois, que C'est ça, ouais. que juste genre dans la postlogie, ils ont fait genre juste des caméos pour faire des caméos. Il y a aucune profondeur. Et là, on voit que c'est pas, on regarde pas The Mandalorian pour les acteurs qu'on a connus dans le passé, c'est plus pour le lore et l'histoire, et c'est assez intéressant. Alors qu'au départ, comment dire, c'est pas forcément un personnage qui au début de la saga Star Wars était emblématique, tu vois, les Mandaloriens, c'était pas. Donc ouais, on va voir si ça continue dans cette bonne direction. J'avais soulevé des craintes, et je suis pas le seul. Je sais qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Willem Horn qui fait le podcast Hyperdrive. D'accord. Sur Star Wars. On a un peu les mêmes craintes. C'est en fait, on voudrait pas que Dave Filoni cannibalise toute l'histoire et en fasse une sorte de Star Wars guerre des clones rebelle plus. Parce qu'il a vraiment tout son univers avec Ahsoka Tano, les histoires sur le Darksaber et tout. Faudrait pas que ça cannibalise ce qui était, on va dire, assez simple dans la première saison, qui était vraiment l'histoire du Mandalorien, avec des fois des personnages qui apparaissaient, qui disparaissaient. Je pense qu'il est sur la corde raide, mais pour le moment, ça marche très très bien. On va se recentrer un petit peu sur le jeu vidéo. Ouais. Et je vais te demander de te concentrer, parce que là on a rigolé, on a parlé Star Wars, on a parlé Matrix, c'est bien. Mais parlons jeux vidéo. Ouais. On va faire écho à la précédente question qui parlait de Star Wars. Il y en a eu beaucoup des jeux Star Wars. Oh. Des bons et des moins bons. Ouais. Et moi j'aimerais bien que tu me dises s'il y a un jeu parmi lesquels, dans cette franchise,
où tu t'es dit ça va être génial et qui a joué au final c'était nul? Est-ce que t'as eu un jeu comme ça où Star Wars tu t'es dit je me suis fait avoir quoi? Le pouvoir de la force. Ah, c'est pas si vieux du coup, pouvoir de la force? Ouais, moi je l'ai fait sur Wii, donc ouais, ça Ouais. commence à dater. Ah ouais, je c'est pense. vrai. Ouais. Le pouvoir de la force, ouais. Ouais. Enfin, surtout le 2, hein, mais ouais, je me suis senti un peu lésé sur cette histoire avec Starkiller et compagnie. Il y a des trucs qui s'en branchent bien, mais c'est vraiment parti en n'importe quoi. Mm. Ouais, ouais. Du coup, on ne les remercie pas pour ce petit cadeau vidéoludique. Ouais, bah, ça c'est rigolo, mais c'est rigolo parce que en fait, j'ai mon collègue Fonds avec qui je fais backlog, qui est dans sa période Star Wars là, et il m'envoyait des messages récemment en disant il faut qu'on arrive à faire un backlog sur les jeux Star Wars. Donc peut-être qu'on traitera des mauvais jeux Star Wars enfin des jeux Star Wars de la génération 7 et de la génération 8. On fera peut-être un double épisode sur ça. Voilà. Avec le pouvoir de la force. Oui. Restons dans le jeu vidéo. Donc tu m'as dit que tu as fait du Nintendo, du Sega, donc toi tu n'as jamais été partisan de l'un ou de l'autre. Ouais, non, pas vraiment. Du coup, si je te dis Sega, c'est quoi le titre qui te vient le premier en tête? Sega, Game Gear, Jurassic Park. Une raison particulière ou c'est parce que je t'ai pris au dépourvu et boum, tu penses... Parce que je voulais pas dire Sonic, parce que... parce que les hérissons bleus, on en a marre. Voilà, non, et puis c'est trademark punky, Sonic, voilà. Ouais. Non, mais non, c'est un souvenir de vacances. J'avais un pote qui emmenait tous les ans sa Game Gear et il y avait Jurassic Park et je l'avais bien poncé et j'avais trouvé ça assez fou. Moi, j'avais la Game Boy, lui, il avait une Game Gear. Je trouvais ça dingue, la résolution et tout. Et puis, j'avais bien accroché à ce jeu. Bon, c'est pas phénoménal, quoi, mais ouais, c'est un bon souvenir de Sega, ouais. D'accord. Et ben, tu vois, je le connaissais pas le Jurassic Park. Je vais me mettre dans mon backlog. Eh bien écoute, Winston, je te remercie de t'être prêté au jeu de cette petite interview. Avant de se quitter, car oui, nous allons devoir nous quitter. Est-ce qu'il y a de l'actu pour l'instant sur les podcasts? C'est en stand-by, ça se passe comment? Dis-moi tout. Eh bien, on reviendra quand ce sera possible, parce qu'on enregistre IRL, donc voilà. Donc là, on n'a plus d'avance, que ce soit pour Backlog ou pour Pod Monstre Trésor. On a des émissions prêtes, hein, on a tout un planning de prêt pour Backlog. Bon, c'est un secret pour personne, pour les gens qui nous suivent, parce qu'on a fait une émission avec Mehdi de 10 Podcast. Ouais. La prochaine émission, ce sera sur la saga Dead Space. Donc là, on est en train de finir les Dead Space là en ce moment. Et donc, dès qu'on peut se retrouver devant un micro, on enregistrera ça. Et puis, pour Pod Monstre Trésor, pareil. Dès qu'on est déconfiné, on reprendra nos aventures sur le Seigneur de l'Ombre. Voilà. Donc, janvier, je pense, pas avant. Voilà. Très bien, Winston. Je te remercie de t'être prêté au jeu de cette petite interview. Si vous avez des commentaires à lui faire ou à me faire, n'hésitez pas à le taper en dessous de la vidéo. Je me ferai écho et lui transmettrai bien volontiers. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites interviews. Salut Winston, salut YouTube. Salut Super Boki, merci beaucoup pour l'invitation.